Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour cet épisode qui va être certainement exceptionnel. Ça va être difficile dans l'histoire du micro-rando d'égaler cette rando. On va faire le Puy de Sancy, le plus haut volcan d'Auvergne. On va se retrouver là-bas au-dessus. Ça promet d'être une ascension assez compliquée. Plus de 7 km. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je m'en excuse d'avance pour le micro. Donc plus de 7 km, 540 de dénivelé. Ça va être très difficile, mais pas infaisable. Tout va jouer dans la tête. On a le vent en pleine face, assez compliqué de gérer, je vous avoue. Et il y a une cascade tout au-dessus. J'essaierai de la montrer. Pour moi, c'est une vraie première en montagne. Et on sent, après 400 mètres, c'est déjà très compliqué. Il faut gérer le dénivelé hein, qui est vraiment très fort. C'est vraiment incroyable de voir une cascade si haut, limite au sommet. Et il y a un parking, hein, plusieurs parkings hein, au pied du Sancy. D'ailleurs, si vous ne vous sentez pas capable de faire le Sancy à pied, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 téléphériques disponibles à 2 endroits bien différents, dont un ici, près du parking. Toujours bon de le préciser ça. Ça grimpe extrêmement fort. C'est une station de ski hein, pour l'hiver. On voit les télésièges. Ah, d'ailleurs le téléphérique fonctionne déjà. On risque d'avoir beaucoup de monde au-dessus. Bien évidemment, la condition physique a des limites. Et ici, mon but, c'est de la repousser au maximum. Si je dois faire la randonnée en 4-5 heures, je la ferai en 4-5 heures. Mais quoi qu'il arrive, je serai là-bas au-dessus. On arrive au premier kilomètre. On est où? Cette partie-là était hard. Ma compagne a abandonné. Elle prendra le téléphérique. C'est compréhensible. C'est une fois qu'on est dedans qu'on se rend compte si on est capable ou pas. Un plat avec le vent dans le dos, je dis pas non. Pour récupérer, je vous avoue, il y avait quand même un sacré choc thermique au début, avec le vent et le froid. Là maintenant j'ai chaud, j'ai mis des couches. Je sais bien que le but c'est de retirer des couches au fur et à mesure, mais c'est chiant. Il faut toujours tout retirer le matériel comme vous pouvez le voir. Mais forcément, je me suis équipé aujourd'hui. Pour un photographe, ça aurait été un petit peu con de ma part de faire l'inverse. J'ai été non loin faire la petite randonnée, mais hyper exigeante de la grande cascade. Hyper difficile. 4 km pour 250 de dénivelé, c'est énorme. Il faut être randonneur pour le comprendre. Il n'y a pas de vent, c'est quand je démarre la caméra qu'il y a du vent. Allez, 1 km 400. Ça regrimpe de nouveau assez fort. Je vous montre au fur et à mesure l'évolution. Je vous avoue, je surveille également mon BPM, le battement de cœur. Je suis à 160, j'essaie de ne pas monter au-delà de 170, comme diraient nos amis français, que je salue si vous regardez cette vidéo. Et le sol se dérobe à nos pieds aussi. Les cailloux ne sont pas stables du tout. Ouais. J'ai le vent de face en plus. Super chouette. C'est ça la beauté de cette rando. C'est... Vous aurez toujours des conditions bien spécifiques. Vous êtes en montagne donc c'est logique. Ça sert à rien de lutter. Vous allez user de l'énergie. Vaut mieux profiter de ces instants pour vous reposer. 2 km tout le monde. Regardez ce qui m'attend. Je récupère un peu ici. C'est un faux plat. Je profite. Oh là là, la montée ici. On va grimper. C'est la partie la plus raide hein, de cette rando pour l'instant. J'ai très dur. Personnellement. Ça tire dans les mollets. C'est super tôt en plus. Car je suis à 2 km 600. En plus,
On fait parfois du surplace à cause des cailloux et du vent. On n'est rien face à la nature. On ne peut que s'incliner. Bordel, j'ai fait du surplace. Je vois pas la fin. Oh, mais attendez, parce qu'à chaque fois que j'arrive au sommet d'une montée, une autre se profile, mais c'est sans cesse. Je mets la capuche parce que le vent, c'est atroce. Le vent se lève de plus en plus, ça va devenir compliqué de filmer au sommet. Si jamais, je mettrai ça en musique, pas le choix, car on va monter là-bas au-dessus maintenant. Ok, c'est parti. Wow, heureusement qu'il y a des escaliers, ce serait des escalades sinon. Ici, c'est vraiment clairement, derrière un banc, c'est l'endroit où ceux qui l'ont fait à pied et sur le téléphérique vont se retrouver. Allez, grimpons. Alors le vent s'est un peu calmé, la vue reste vraiment très très belle, très dégagée. Et on a une vue à 360 degrés. Et pour ceux qui prendront le téléphérique, ça grimpe quand même. Donc il faut quand même un minimum de conditions. Et les marches ne sont pas droites, elles sont un peu penchées vers le vide. Mais par contre elles sont en bon état. Bah, ça vend du rêve. Moi le téléphérique c'est pas possible. Personnellement j'ai moins peur de ça à pied que le téléphérique. Là ça grimpe extrêmement fort. On ne s'en lasse pas de la vue. Vous pourriez avoir une jolie vue, mais vous avez ma tête qui cache le paysage. Oh. Ah non mais regardez. Bah, déjà les gens derrière moi. Tout devient lourd. Les jambes, les bras, la nuque. Les appareils photo, le sac à dos. Un beau point de vue. Pas le vertige accalmie tout le monde. J'essaie vraiment de vous faire vivre au maximum. C'est hyper dangereux, je vous le dis franchement.
clairement de l'entraînement pour faire cela. Et franchement, la température, ça va. J'ai de moins en moins chaud. Je suis à une bonne température. Donc j'ai bien fait de pas retirer ma couche. Mais regardez ce que j'ai descendu. C'était hard. Il y avait même des genres de casse-vitesse pour vous éviter d'aller trop vite en fait. Tellement c'était un terrain hyper accidenté. On est très haut, hein. Je l'ai pas dit, mais par temps très beau et dégagé, on peut voir jusqu'à 1/7 de la France. Je sais pas si vous réalisez c'est quoi. La France est un énorme pays. Donc 1/7 de la France, c'est clairement pas rien. Je vous avoue, je vois pas tellement de personnes qui ont emprunté ce chemin. Mon avis doit être brutal aussi lui ici. La plupart des gens qui ont pris le téléphérique se sont arrêtés là-bas au-dessus. Je suis à 4 km 400. Toujours bon de préciser ça. Tout le monde, je suis caché du vent. Il est trop fort là, ici il est vraiment trop fort. Les rappels me poussent. On va quand même rester, on va quand même jouer la sécurité. Je sais pas exactement il est où le sommet en fait, je pense vraiment. C'était le dernier panorama, le sommet. Car j'ai pas l'impression de monter beaucoup plus haut que là-bas en fait. Car regardez où je vais, il y aura du vent, préparez-vous. J'entame la descente. On retourne au premier téléphérique. Je suis bourré d'émotions, sincèrement, je sais pas. À chaud ici. C'est compliqué de dire ce que je pense, sincèrement. Tellement je suis au bord des larmes. C'est absolument magnifique. Sincèrement, c'est un moment qui restera gravé dans ma tête, dans mon cœur, dans cette série. Voilà, ça fait du bien hein, de descendre, je vous avoue. Mais le vent est très fort là-bas. Ça va, ici ça se calme vraiment bien. Je vais essayer de trouver un chemin pour éviter de remonter cela. Je pense que si je vais là, il y a moyen de rejoindre ma compagne qui m'attend au téléphérique. Donc j'espère que ça va le faire ici. Car c'est vraiment de l'inconnu ici. Hein. Ça monte tout aussi fort. Hein. Tellement ça pousse. Ok, ce chemin va bien nous ramener là-bas. J'arrive à l'apercevoir. Je suis soufflé. En même temps, j'ai fait un sacré effort. Là, on est, c'est vrai, 6 km 200. Je rappelle, tout ce chemin-là, c'est tout ce que j'ai monté tout à l'heure. Hein. Là, ça s'est vraiment calmé. Tant mieux. Oh, je sens plus mes oreilles. Tellement que ça souffle dans mes oreilles. Ouais, ici, c'est hyper cabossé. Vous savez quoi, les amis? Moi, je vais arrêter 2 secondes la vidéo.
Je vais aller là-bas, tranquille, reprendre un peu mes esprits, me rappeler un peu de ce que je viens de vivre. On se retrouve pour vous dans quelques secondes. Voilà, j'ai bien un petit café derrière, super sympa. On entame la descente, j'ai récupéré ma compagne. Elle va pouvoir admirer la vue qu'on a eue tout à l'heure en montant. En plus maintenant on va l'admirer d'une façon différente vu que le temps a complètement changé. Et je vais lui montrer à quel point c'est raide. Celle-ci c'est clairement la plus difficile, soit en montée ou en descendant. Même en descendant c'est exagéré. C'est la partie la plus délicate. Je descends plus lentement que je ne monte. Ça vous en dit long? Quelle vue incroyable. Bon, la descente vraiment vaut le coup aussi d'être vécu. Donc si vous pouvez faire les deux, faites les deux. Par contre pour ceux qui ont pris le téléphérique et qui avaient peur de monter, vous devriez aussi avoir peur de descendre, sincèrement. Quand je vois la pointe là-bas, bah oui, vraiment là je ne peux que réaliser ce que je viens de faire. C'est ma petite fierté. Je conseille bien évidemment avec ou sans téléphérique, ça c'est comme vous voulez, mais si vous êtes randonneur, faites à randonnée, en montant et en descendant, bien sûr, si vous avez la condition physique. Et bien ça va être difficile vraiment d'égaler cette rando, tellement là j'ai mis la barre très haute dans cette série. Mais je vous retrouve quand même pour d'autres épisodes prochainement. Salut à tous!